Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Allez, une fois n'est pas coutume, on va innover cette fois-ci, encore et toujours au bar de l'économie. On va poursuivre notre émission gastronomie du jour avec Yolène Guérif. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes la directrice générale de l'association Partage parce que vous avez fait un challenge, si je puis dire, international avec des chefs et vous allez nous faire connaître 2 recettes à moins de 8 €. Mais avant, peut-être, présentez-nous l'association Partage. Très bien, donc l'association Partage, c'est une ONG de solidarité internationale. On a bientôt 50 ans, en 2023. C'est une association qui est reconnue d'utilité publique. Elle intervient dans 19 pays à travers le monde, en Asie, en Afrique, en Amérique latine et aussi en Europe. Et elle intervient auprès d'enfants. Notre mission sociale, c'est de s'assurer que chaque enfant puisse être éduqué, nourri, protégé, soigné et correctement entouré par sa communauté. On travaille avec des partenaires nationaux dans de nombreux pays, pour au quotidien permettre à tous les enfants du monde de jouir de leurs droits. Et on a décidé cette année de mettre en place et de proposer aux personnes qui souhaitent s'investir pour la cause des enfants et des droits de l'enfant de réaliser un challenge culinaire. L'idée, c'est de pouvoir cuisiner pour 4 personnes 2 recettes, entrée plat ou plat dessert, à moins de 8 €. Ça fait 2 € par personne. 2 €, c'est le seuil de pauvreté quotidien. C'est-à-dire que plus de la moitié de la population vit avec moins de 2 € par jour pour remplir tous ses besoins essentiels. Donc on propose aux personnes qui le souhaitent d'essayer avec ce budget de 2 € qui est le seuil de pauvreté, de réaliser un repas qui puisse être convivial avec ses amis, sa famille. On a aussi de nombreux chefs qui se sont engagés à nos côtés pour tenter de réaliser ce challenge et ce défi. Alors c'est justement des recettes de chefs que vous allez nous proposer, bien sûr. Mais avant, qui finance l'association ? Est-ce que c'est le grand public ? Est-ce que c'est des personnes en particulier ou des sociétés, voire ? Alors aujourd'hui, l'association, elle est financée majoritairement par le grand public. Donc on a près de 20 000 donateurs et donatrices qui chaque année choisissent Partage pour exprimer leur solidarité à travers le monde. Voilà, donc on en profite pour faire un appel aux dons. C'est la période des fêtes. Allons-y. Bien entendu. Voilà. Donc l'idée de ce challenge, c'est aussi de se rendre compte qu'avec 2 € par jour, c'est difficile de vivre décemment et de pouvoir jouir de tous ses droits. Donc les personnes qui souhaitent aller un peu plus loin, au-delà de ce challenge dans lequel ils vont s'investir personnellement, évidemment, ils peuvent faire des dons à l'association. Il faut savoir qu'il n'y a pas de petits dons. Avec 75 centimes, on peut donner un repas équilibré à un enfant au Népal, par exemple. Donc aujourd'hui, plus d'une dizaine de nos partenaires mettent en place des cantines scolaires. Il faut savoir que la cantine scolaire, ça permet évidemment de donner aux enfants tous les apports énergétiques nécessaires à leur apprentissage, mais ça permet aussi de les faire venir à l'école, ça permet de les faire rester à l'école et ça permet aussi d'impliquer toute la communauté. Les parents vont s'impliquer dans ces cantines et bien entendu, ça va dynamiser aussi toute l'économie locale puisque les producteurs, notamment locaux, vont pouvoir écouler leurs produits dans ces cantines scolaires. Alors du coup, vous avez dit, Yolène Guérif, que vous partiez à l'international, donc dans les pays, pour trouver des partenaires dans les pays. C'est bien ça l'idée, vous ne faites rien, vous, toute seule, ici en France, vous êtes obligée de voyager beaucoup ? Tout à fait. Alors en fait, Partage, c'est une grande chaîne de solidarité parce qu'on va mettre en contact des donateurs, des donatrices. On a aussi des entreprises, mécènes qui nous soutiennent avec des organisations professionnelles sur le terrain qui connaissent très très bien les besoins des enfants. Et donc c'est cette grande chaîne de solidarité qui permet à Partage de sortir de la pauvreté chaque année plus de 700 000 enfants et leurs familles et leurs communautés. C'est énorme puisque le chiffre c'est que 1,5 million
5 d'enfants de moins de 5 ans meurent de malnutrition dans le monde, c'est ça ? Tout à fait. C'est une personne sur 3 dans le monde qui souffre d'insécurité alimentaire. Et il faut savoir qu'avec le Covid, la situation s'est empirée. Il y a 150 millions de personnes supplémentaires qui sont tombées dans la pauvreté l'année dernière. Donc il y a énormément de choses à faire, et en soutenant Partage, soit en réalisant ce défi, soit en faisant un don si vous le souhaitez, eh bien ça permet effectivement d'enrayer cette pauvreté. Voilà, de participer en tout cas, de faire un geste pour notre humanité, on va dire. Tout à fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce que vous avez dit sur le fait d'avoir créé des cantines scolaires, et ça amène les enfants à l'école. Et ça, c'est important, on le voit en France aussi. Il faut que tout le monde aille à l'école. Et d'ailleurs, nous, en France, on a la chance d'avoir mis l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans. Il faut le rappeler si vous ne vous en souvenez plus. En tout cas, pour ceux qui ont quitté l'école depuis longtemps. Alors, vous avez mis, Yolène Guérif, un challenge avec des chefs. Donc, quel est le premier chef que vous voulez mettre à l'honneur pour ces 2 recettes à moins de 8 €? Alors, on a beaucoup de chefs qui se sont engagés. Donc, on Partage a souhaité aujourd'hui mettre en avant le chef Nabil Attar, qui est donc à son restaurant à Orléans, qui s'appelle Naranj, qui veut dire orange amère en arabe. Nabil Attar donc, a lancé son restaurant en 2018. Il est arrivé en France en 2015. C'est un réfugié syrien qui est arrivé avec toute sa famille. C'est un ancien informaticien, mais qui avait le goût de la gastronomie et du bien manger, et qui, en arrivant en France, a mené à bien ce projet et a ouvert ce restaurant qui marche très bien, et en tout cas où on y mange très très bien. Alors, on vous écoute, donc on a l'eau à la bouche. On va connaître 2 recettes internationales, en tout cas syriennes, donc. Tout à fait. Alors, quelle est la première proposition? Alors, Nabil Attar a tout de suite été emballé par le challenge. Il nous a dit, je reprends ses mots, qu'il aimerait être partout où il y a des challenges de la solidarité. Donc, tout de suite, il a souhaité s'engager. Et ce qu'il a cherché à proposer, c'est des recettes qui puissent à la fois être accessibles, pour respecter les termes du challenge, mais qui soient à la fois, évidemment, exemplaires d'un point de vue nutritif, où on puisse y trouver tous les nutriments nécessaires à la croissance des enfants, notamment. Voilà, un repas donc équilibré, ou un plat équilibré. Équilibré, et qu'il a cherché aussi à faire nourrissant. Donc il nous a proposé une entrée et un plat. Donc son entrée s'appelle moutabal de betterave. Donc je vais essayer de vous le décrire. Mes collègues qui ont participé à tout le challenge et qui ont eu la chance de goûter m'ont dit que c'était extraordinaire. Et puis son plat s'appelle fateh. Alors, pour le moutabal de betterave, il vous faudra des betteraves crues, du yaourt grec, de l'ail, du sel, du persil et de l'huile d'olive. Et c'est un plat qui s'accompagne de pain. Donc vous pouvez utiliser du pain français. En tout cas, c'est la proposition que nous a fait Nabil Attar. Alors les premières choses, ça va être de cuire les betteraves crues. Donc c'est comme pour les pommes de terre, on surveille la cuisson, et dès que le couteau glisse, c'est que vos betteraves sont cuites. On ne peut pas l'acheter toute cuite. Alors lui nous recommande de les acheter crues. Déjà, ce sera moins coûteux en général, surtout si vous avez un maraîcher local. Voilà. Donc lui nous recommande en tout cas de les acheter crues de manière à ce qu'elles soient impeccablement cuites, et ça vous reviendra aussi moins cher. Vous aurez certainement moins d'emballage aussi, puisque souvent on achète ces betteraves cuites là dans des sachets plastiques. Du yaourt grec, ail, sel, persil et huile d'olive. Oui, c'est ça. Donc on les fait cuire. Dès qu'elles sont cuites, que le couteau glisse mais qu'elles restent encore un peu fermes, il vous faudra les râper. C'est pour ça que aussi souvent quand on achète les betteraves déjà cuites, elles sont assez molles et on aura plus de mal à les râper. Ensuite, alors ce qu'il nous recommande, c'est de prendre le yaourt et de le passer au four à 30 degrés pendant 6 heures, de manière à en obtenir la consistance idéale pour cette recette. Une fois que cela est prêt, vous peut-être mieux s'y prendre la veille ou le matin. Vous pouvez y ajouter l'ail, le sel, le persil, de manière à avoir une sauce assez consistante à manger avec les betteraves. On y ajoute l'huile d'olive dans ce moutabal, et puis
Voilà, si vous en avez, lui en avait évidemment en cuisine, donc il a pu en prendre une petite cuillère. Vous pouvez y ajouter un peu de pâte de sésame et puis quelques graines de grenade pour en faire quelque chose de particulièrement frais. En tout cas, lui les avait en cuisine et en plus plus joli. Et il a pu en prendre uniquement quelques-unes pour pouvoir faire sa recette. Voilà, donc ceci mélangé va vous donner votre entrée que vous pouvez manger avec du pain. Comme un mezzé en fait. Voilà, comme un mezzé, c'est très frais et c'est plein de saveurs et ça permet cette entrée à moindre coût qui fera penser à la Syrie. Voilà, par ce chef donc installé à Orléans. Alors deuxième recette, c'est un faté. C'est ça. Donc là, c'est vraiment la recette anti-gaspi. Le principe à partir duquel est parti le chef, c'est de récupérer le pain de la veille non utilisé dans son restaurant. Puisque c'est fréquent, et plutôt que de le jeter, réfléchir à comment on peut valoriser ce pain, puisque il reste tout à fait mangeable, mais il est juste très sec. donc il vous faut du pain séché, il vous faut des pois chiches. Alors les pois chiches, c'est extrêmement nourrissant et ça a l'avantage aussi de ne pas être très cher à l'achat. Et puis on peut les acheter aussi déjà cuits en conserve, c'est pratique. Voilà, c'est aussi pratique, donc soit déjà cuits. Alors je crois que lui propose plutôt de faire cuire les pois chiches et de les acheter secs. Mais on doit pouvoir adapter en fonction de... Alors comment fait-on donc pour cuire les pois chiches? Alors pour cuire les pois chiches, c'est 30 minutes. Alors évidemment, si vous avez des très très gros pois chiches, peut-être un petit peu plus, mais ça va être 30 minutes à 1 heure selon la taille des pois chiches. Donc, tout petit pois chiche 30 minutes, gros pois chiche 1 heure. De toute façon, si c'est pas cuit, c'est dur. Donc voilà, exactement. Donc au moment vous pouvez vérifier s'il reste très très dur. Il faut les goûter évidemment pendant la cuisson pour qu'ils soient quand même moelleux. Ensuite, il vous faut préparer ce qu'on va appeler une sauce badouet. Donc la sauce badouet, c'est du yaourt. Pas besoin de le faire cuire pour cette recette-là. Donc du yaourt que vous mélangez à du citron et à de l'ail. Il vous faudra du beurre et puis donc là Nabil Attar propose que ce fatet, vous pouvez le faire soit au bœuf, soit au poulet, soit complètement végétarien. Donc là en l'occurrence il a été fait avec du poulet, donc c'est évidemment l'ingrédient le plus coûteux de la recette, mais je vous dirai après quel a été le budget de Nabil Attar pour faire ces deux recettes, mais avec du poulet ça a été possible. Donc une fois vos pois chiches bien cuits, votre sauce badouet prête, il recommande de garder l'eau de cuisson des pois chiches. Parce que c'est très riche en protéines et ça vous permettra de réchauffer le plat. Donc dans un plat, on dispose le pain sec, on y ajoute la moitié des pois chiches, on y ajoute la sauce badouet et puis par-dessus le reste des pois chiches. Ensuite, on ajoute la viande. On n'écrase pas les pois chiches? Non, on n'écrase pas les pois chiches. D'accord. Non, on peut les laisser entiers. On ajoute la viande et puis on disperse sur le plat du persil, un peu de paprika si on en a en cuisine, quelques pincées de paprika. Voilà, pour faire et joli, puis bien sûr. Quelques amandes grillées qu'on peut disposer dessus. On sale et c'est prêt. Donc c'est drôlement facile à faire. Extrêmement facile à faire et ça vous permet de manger quelque chose de très bon. Là aussi, les retours de mes collègues étaient unanimes. Elles se sont régalées. Un plat complet, on peut dire, bien équilibré. Très complet. Qui contient tout, facile à faire, rapide à faire. Parce qu'après tout, voilà. Alors quand vous dites on garde l'eau de cuisson des pois chiches, c'est-à-dire qu'on remet un peu d'eau de cuisson quand on réchauffe. Le pain, pardon, c'est sur le pain qu'on remet un peu d'eau au moment de réchauffer. Voilà. Et lui, il le réchauffe au four, à la poêle, au micro-ondes. Est-ce qu'on sait comment il faut le réchauffer? Alors, comment est-ce qu'il a réchauffé le plat? Ce sera une question à poser. On va faire des essais. Voilà, on va faire des essais. Non, je vérifie mes notes. Merci Yolène Guérif pour cette recette, pour ces deux recettes. Et donc Nabil Attar à moins de 8 €. Et Nabil Attar a vraiment bien rempli le challenge puisque il a réussi à faire ces deux plats
pour moins de 8 €, mais pour 8 personnes. Voilà, et ben c'est formidable. Donc on vous dit maintenant, notre rubrique gastronomie est terminée. On vous dit à la semaine prochaine, bien sûr, pour 2 nouvelles recettes, toujours avec l'association Partage.